Punchline, 18h-19h, Olivier de Kerenfleck sur Europe 1. Et de retour sur le plateau de Punchline sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez. Autour de ce plateau, Véronique Jacquier, Vincent Roy, Louis Dragnel, Nathan Dever. Nous parlions il y a un instant de la question de la binationalité qui fait polémique. Alors, cette question, elle est au cœur du débat. Effectivement, ces dernières heures, reste qu'il ne s'agit pas là d'une question prioritaire pour les Français. On va en parler dans un instant. Mais avant, peut-être cette petite précision, Véronique Jacquier, puisque vous avez mis des propos dans la bouche de Gérald Darmanin qui n'étaient pas les bons. C'était en fait Valérie Boyer. Peut-être cette petite précision pour les auditeurs qui nous rejoignent. Oui, tout à fait. On a pris en exemple, l'exemple de Karim Benzema, franco-algérien, dont le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pensait qu'il pouvait éventuellement avoir des accointances avec les frères musulmans et s'est posé la question de la déchéance de sa nationalité parce qu'il avait donc deux nationalités. Et cette question n'a pas été soulevée par Gérald Darmanin. Je me suis trompé, mais par Valérie Boyer, la sénatrice LR. Alors, voilà. Précision faite. Et à l'époque, donc, ça avait fait débat. Et voilà, et le débat qui va se poursuivre, bien évidemment, dans les prochaines heures. En tout cas, la question de sécurité, elle est vraiment prioritaire pour les Français. La délinquance du quotidien, ces fameux trafics de drogue, ces règlements de compte qui pourrissent la vie des habitants. Je vous propose cet exemple à Cavaillon, dans le sud-est de la France, petite ville de plus de 26 000 habitants, réputée jadis comme une commune paisible. Stéphanie Rouquier s'est rendue sur place et vous allez l'entendre, les habitants en ont vraiment ras-le-bol et ils sont désespérés. Regardez. Écoutez. Mercredi soir, vers 19h, en plein centre de Cavaillon, 2 jeunes hommes ont été blessés par balle. Transportés rapidement à l'hôpital, leurs jours ne sont pas en danger. Des violences et agressions qui sont récurrentes dans la ville. Les habitants sont exaspérés. Bah oui, il y en a plus que morts. On n'ose plus sortir en fait. On est dans l'insécurité, donc forcément on a peur de se balader dans les rues, même en pleine journée. Là c'est l'été et les jours rallongent, il fait clair tard le soir et ouais, c'est de pire en pire. Alors, qu'attendent ces habitants pour leur sécurité avec les législatives anticipées ? Il faut de la sécurité, hein. Ça se voit. Au quotidien, on est agressé, au quotidien. Je vais aller voter parce que c'est mon devoir de citoyenne, mais le reste, je vais pas dire que j'ai plus d'espoir, j'espère qu'il y en aura. Quelque chose va pointer, mais quand, je ne sais pas. De toute façon, maintenant, c'est la racaille qui fait la loi. C'est plus la démocratie, c'est plus les politiques. Alors je ne sais pas ce qu'il faut qu'on fasse. Des habitants peu optimistes pour l'avenir. Aux élections européennes, le taux de participation à Cavaillon était à 45%, inférieur à la participation nationale. 55% donc de taux d'abstention à Cavaillon pour les européennes. Et précision, le RN qui arrive en tête avec 43% devant LFI à 13%, Renaissance à 9%. Dans la petite ville de Cavaillon aux européennes, Vincent Roy, nous comprenons bien que cette question d'insécurité, en tout cas lorsque nous faisons un zoom sur cette ville de Cavaillon, elle profite largement au Rassemblement national. Aujourd'hui, Insécurité et immigration sont les deux impensés de la politique de Macron. C'est pas pour la rime, hein. C'est une réalité. En fait, c'est les deux choses que le président de la République n'a pas voulu prendre à bras-le-corps. Ce sont les deux choses que, avant lui, François Hollande n'a pas voulu prendre à bras-le-corps. Et par conséquent, vous vous retrouvez maintenant avec un Rassemblement national qui fait ses scores. Si vous aviez eu des gouvernements successifs qui s'étaient emparés de ces questions, vous n'en seriez pas là. Alors le gouvernement s'est emparé un peu de ces questions. On va en parler. Ces fameuses opérations Place Nette. Dans le verbe plus que dans les actes. Dans le verbe peut-être Bien plus sûr. que dans les actes, la communication. Mais avant, Véronique Jacquier, est-ce que vous avez le sentiment que pendant cette campagne, donc depuis la dissolution, ces problématiques du quotidien, ces problématiques qui pourrissent la vie de certains habitants, elles sont suffisamment traitées par les candidats? Exemple, nous parlions de ce débat, de cette polémique autour de la binationalité il y a un instant. Mais au fond, ce qu'attendent les Français, c'est peut-être plus de concret, plus de réponses très concrètes de la part des candidats. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elles ont été suffisamment traitées ces derniers jours? Alors, il y a deux choses. Je pense qu'à l'exemple de Cavaillon, on voit qu'il y a quand même un syndrome Crépol et que les Français ont été traumatisés, qu'il y a une France, la France de Crépol, avec une maire emblématique, une maire courageuse, Madame Toraval, qui, je pense, a employé les bons mots. Madame Toraval, maire de Romans-sur-Isère, voilà, qui s'applique au quotidien des Français, qui a dit il n'y a plus de quartiers populaires, il y a des quartiers
communautaire, où le trafic de drogue fait vivre bien des familles. C'est une économie parallèle qui n'est pas suffisamment combattue. Elle est combattue, bien entendu, au niveau policier. Elle est combattue comme les maires le peuvent avec leurs petits moyens. Mais cette maire de Crépol se plaignait de ne pas être suffisamment entendue par le chef de l'État. Donc on a des tas de petits maires extrêmement valeureux dans des tas de petites communes qui font ce qu'ils peuvent pour rassurer leurs concitoyens, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, est-ce que quels que soient les partis politiques, on a les armes pour y répondre? Pas forcément. On voit qu'on a des maires RN qui sont en place. Ont-ils pour autant bouleversé le quotidien de leurs administrés? Je ne suis pas sûre. Du côté de la France insoumise, c'est un impensé. Du côté, évidemment, de la Macronie, on voit que le sujet n'a pas été pris à ras-le-corps depuis 2017. Donc là, il y a tout à faire. Mais il y a tout à faire parce qu'il faut changer de logiciel sur ces questions, tout simplement. Et il faut que les Français insécurité, soient prêts également. Les gens demandent de l'autorité. Voilà. Louis Dragnel, en quelques mots, et Nathan Devers ensuite, avant de partir outre-Atlantique. Le gouvernement, notamment Gérald Darmanin, s'est emparé de la question du trafic de drogue avec ces fameuses opérations Place Nette. Elles étaient aussi XXL parfois. On comprend bien qu'il y avait derrière de la communication. Néanmoins, on voit que les résultats court terme était là, mais à moyen, long terme, ça ne sert absolument à rien. Donc c'est effectivement le logiciel qu'il faut changer. Alors, enfin, il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, je vais commencer par un exemple, mais vous savez combien de conteneurs sont contrôlés par les autorités européennes et françaises? Et vous avez 5%. 5%, donc vous avez beau faire toutes les opérations Place Nette que vous voulez, dans la mesure où on accepte un commerce international qui va vite et on n'a pas de procédure aujourd'hui qui permettent de contrôler de manière systématique ou de manière beaucoup plus importante et de manière assez rapide aussi tous les conteneurs qui arrivent et qui partent d'Europe et plus précisément qui arrivent en France. Globalement, on n'y arrivera pas parce que il y a beaucoup de drogue qui arrivent quand même par bateau. Ensuite, s'agissant, je trouve, de la stratégie qui est mise en place, aujourd'hui, on a l'impression que l'objectif est plus d'afficher une fermeté que de réellement faire la guerre aux trafiquants de drogue. Et on peut, pour le coup, s'appuyer sur l'exemple italien, l'État italien qui a fait sa mue, qui a adopté des lois anti-mafia qui sont extrêmement dures et qui fonctionnent, c'est assez efficace. C'est une logique de guerre contre mais ça supposerait aujourd'hui de sortir de l'actuel état du droit. Voilà. Donc il y aurait plein de défenseurs du droit qui diraient que c'est une atteinte aux libertés. Et je termine simplement d'un mot, on sort de la question du trafic de drogue, mais sur la sécurité. Le problème aujourd'hui, et c'est pour ça que je rebondis sur ce que disait Véronique Jacquier à l'instant, c'est que la logique politique, mais ça c'est peu importe la couleur politique, tous les ministres de l'Intérieur depuis 15 ans maintenant disent on va essayer de mettre plus de bleus sur le terrain, plus de policiers. Et en fait, moi j'ai rien contre le fait de mettre plus de policiers, mais c'est le degré zéro de la stratégie policière, c'est le degré zéro de la stratégie de règlement du problème. La police, elle intervient quand tout a échoué avant, quand la cellule familiale a explosé, quand l'école a échoué et quand tout le système social a échoué. Et donc je pense que maintenant, on voit bien, on va pas mettre un policier derrière chaque habitant, on va pas mettre des polices municipales à tout va, partout, tout le temps. C'est pas ça la solution. Ouais. La solution, elle est en amont, mais pour aller en amont, il faut briser quelques tabous. Il faut briser des tabous sur l'immigration, il faut assumer une politique beaucoup plus ferme, ça veut dire assumer des expulsions, et il faut assumer de changer l'actuel état du droit. Donc, mais ça demande du courage, parce que les conséquences des décisions qui doivent être prises seront peut-être terribles. Il y aura des gens qui ne supporteront pas. Expulser une famille, c'est pas marrant. Humainement, c'est pas facile, mais il faut le faire pour l'intérêt supérieur de la nation et l'intérêt supérieur des Français.